Les amis, bonjour à tous, on se retrouve à froid après le lendemain donc de cette victoire du Real Madrid à l'Etihad Stadium qui annule je crois 34 ou 35 matchs sans défaite à l'Etihad Stadium en Ligue des Champions pour City. Le Real redevient, après je vais pas parler trop vite, mais redevient la bête noire de Manchester City et je vous le répète, le Real est l'équipe qui a empêché pour moi Manchester City dans ses temps forts de rafaler l'Europe en Ligue des Champions. Vraiment. Parce que les fois où le Real élimine City en défendant tous les matchs et tout, c'est bref. Je vais revenir déjà avant de revenir à vos questions et rentrer bien en détail sur deux choses. Parce que je ne sais pas si ça va être évoqué dans les questions. Déjà, Brahim, c'est vrai. Hier, on m'a reproché de ne pas en avoir assez parlé. Comme je vous dis, à chaud des fois, moi je prends pas de notes. Moi je regarde, j'analyse, je parle. Je devrais parfois prendre des notes, c'est vrai. Et l'entrée de Brahim, bah, comme je vous avais dit, coaching gagnant d'Ancelotti et buteur. Et c'est le but peut-être le plus important qui fait de Brahim, encore une fois, ce super joker. Quand il rentre, je trouve qu'il est presque toujours décisif au plus haut niveau. Et c'est vrai que cette saison, en titulaire, ça nous a pas... Il n'a pas été à son meilleur niveau. Mais Brahim, quand il rentre dans un match comme ça, on est tous contents. On sait qu'il est capable d'éliminer, on sait qu'il a le sang-froid devant les buts, on sait qu'il est bien positionné. C'est le joueur, par contre, en Ligue des Champions, quand tu le fais rentrer, c'est très très souvent bénéfique. On l'avait vu l'année dernière, même contre l'Atlético, quand il rentre, qui fait sa course folle et tout. Donc, ça fait plaisir avec le petit truc drôle de Ceballos sous Instagram, je crois, sur Instagram, sous le post de Brahim, qui le remercie en lui disant grâce à toi, limite, je ne serais pas... sur le banc pour 2 mois, entre guillemets, en punition de son erreur. Après, il a voulu défendre, il y a une faute sur Foden. Hein, c'est des fautes pour moi qui peuvent aussi ne pas siffler. Hein. Je l'ai revu, franchement, à vitesse réelle. C'est le genou gauche qui tape, parce qu'il a... Bon, ça se siffle aussi, mais bon. Bref, peu importe. Et je voulais revenir aussi sur le match de Vini, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, hein, parce que là, je ne veux pas vous dire, selon moi, ils n'ont pas compris, hein, Vini est homme du match, officiel, il n'y a pas de débat, et puis quand tu regardes le match qu'il fait, c'est lui qui déstabilise, c'est lui qui écœure jusqu'à la dernière seconde, c'est lui qui fait la dernière course en interceptant le ballon, il va la chercher, c'est lui qui touche le ballon, il ne fait pas une passe volontaire à Bellingham, ça on l'a tous compris, mais on s'en fiche en fait de ça. Ce qu'il est, Vinicius, a apporté ce but. Et il y a des gens en fait qui ont besoin de se dire, est-ce qu'il a volontairement fait ça pour se dire qu'il a fait... Mais allez parler à des coachs, allez parler à des professionnels. Le joueur, il apporte tout ce qu'il a apporté. C'est lui qui déstabilise. C'est lui qui, dès les premières minutes, il te lâche un petit pont sur Ben Diaz, il te lâche le caviar à Mbappé, il crée le danger. Tu sais, quand le joueur, tu vois ce qu'il apporte, le péno non sifflé, c'est une action réussie de sa part. Alors, elle n'est pas comptabilisée, tout on s'en fiche. C'est lui qui tire pour que le ballon revienne sur Brahim. C'est lui l'homme du match. Et c'est lui qui fait chambouler le match à la fin. Sans parler des actions, par exemple, quand Bellingham il met une tête à côté, c'est lui qui fait des éliminations sur le côté. Alors oui, des fois on lui prend la balle, c'est ça. Mais le match réussi d'un joueur comme Vini à ce niveau-là en Ligue des Champions, c'est dans ce qu'il va réussir. Si ce qu'il réussit fait gagner... c'est ça qui compte. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens, et là je le dis vraiment en toute modestie, qui essayent de comprendre le foot. Mais qui pour moi ne le comprennent pas. En fait, ils regardent le foot trop d'un œil extérieur. L'œil extérieur, c'est-à-dire, t'as voulu faire ça, par exemple le but d'Mbappé. Certains pourront te dire, ouais, mais il n'a pas fait exprès. L'intention du déplacement, c'est pour faire quoi? La manière dont il a tenté un truc acrobatique pour marquer, c'est pour faire quoi? Et à la fin, il s'est passé quoi? Ça me rappelle, c'est vrai, j'ai vu hier, j'en ai entendu parler hier, en plus c'est vrai, c'est quelque chose qui m'était venu. Ça me rappelle quand Cristiano, contre le PSG au Bernabeu, il se positionne au bon moment, je crois qu'il la marque des genoux, on va se dire quoi? Il n'a pas fait exprès parce que pour qu'il soit comptabilisé comme quelque chose de bien fait, faut que sa jambe, il la tire et qu'il touche le ballon comme il veut le toucher. C'est pas ça le foot, c'est faire gagner. Ton joueur, il te fait gagner. Dans son intention, il veut te faire gagner et il te fait gagner. Mbappé, dans son intention, il fait un déplacement pour perturber, il a perturbé. Il fait un tir pour marquer, il a marqué. Qu'il la tape du genou, qu'il la tape du tibia, ça, c'est dans votre esprit de gars qui, pour moi, ne connaissait pas assez le foot ou n'avait jamais vécu sur un terrain. Vous vous dites, la réussite, c'est que dans « je veux faire ça et je l'ai fait ». Sinon, ça veut dire que c'est de la chance. Ça, c'est un problème, les gars. C'est un problème. Vous ne pouvez pas parler football avec affirmation
si vous n'avez pas la conscience de base qui est, quand un joueur te déstabilise, il ne suffit pas qu'il fasse exactement ce qu'il voulait. Mais est-ce qu'il a déstabilisé? Est-ce qu'il a permis de gagner? Donc par exemple, Vini à la fin, quand il rate son lob en soi, ouais, mais c'est quoi qui ramène le but? Vas-y, racontez-moi, expliquez-moi. Qu'est-ce qui ramène le but de Bellingham? D'une action qui n'en est pas spécialement une action de base dangereuse. Il va la chercher. Il a changé le match. Il est l'homme du match à l'Etihad. Et parler à un coach, est-ce que Vini, sur le coup purée, il a fait du mal? Parler aux défenseurs, est-ce que Vini leur a fait du mal? Parler à Pep Guardiola, est-ce que Vini a fait du mal? Les gars, vraiment, c'est ça qui est perturbant sur les réseaux. C'est vraiment d'avoir trop de blabla sans savoir. Parce que c'est pour moi très grave, là, de dire Vini n'a pas fait un gros match hier. C'est très très grave de dire ça. Parce qu'on espère qu'il le fasse pas, parce qu'on ne supporte pas le joueur, parce que ça, c'est vos raisons. Ça, c'est vos vies. Vous avez le droit. Mais si vous voulez analyser la chose, c'est un massacre de dire qu'hier Vini n'a pas fait un bon match. Allez, on y va. Carlo est fort, mais je crois aussi qu'il a beaucoup de chance, même si... Non, à un moment donné, les gars, faut arrêter avec la chance. Carlo, il a une manière de faire, qui n'est pas très académique parfois, hein, parce que c'est-à-dire que lui, en fait, il manage, et il crée une base, et après, il met en place des individualités, il favorise l'aspect individualité, mais je veux dire, Deschamps a déjà fait des choses comme ça en équipe de France, consolidé, pour permettre aux individualités d'être dans la meilleure, de vivre de la meilleure façon, et de le rendre, en fait, au coach et à l'équipe. Et il y en a qui, comme Pep, qui se consacre à des dingueries, à tout calculer proprement, et Ancelotti qui se consacre à les éléments clés là où il faut, on consolide, c'est pas du hasard non plus, mais moi le premier, des fois ça me saoule, hein, parce qu'il suffit que les individualités ne soient pas là, que tu ne vois pas grand chose en dehors, mais pas de la chance. La chance, les gars, ça te ramène pas autant de Ligue des Champions, tu gagnes pas autant, Ancelotti, le coach le plus titré en Ligue des Champions, je crois, bref, c'est pas de la chance. Et comme tu dis, t'en peux plus de voir ton équipe subir, oui. Alors moi, je me suis renseigné. De ce que je sais, hier, les joueurs du Real, à la mi-temps, auraient compris qu'ils étaient supérieurs. Et qu'en fait, il faut pas non... C'est un peu ce que beaucoup de gens ont dit, et ce qu'on a dit nous-mêmes, que en gros, même à +1, c'était pas du tout... Même si pour moi, attention, parce qu'à +1, tu peux aussi te manger un +2. Et à +2, c'est plus la même truc. Mais dans l'esprit du Real et des joueurs, à ce moment-là, ils se disent, on va avoir des occasions, on va les tuer, et au pire, même s'il y a +1 pour eux, le retour, normalement, on les tue. C'est la pensée des joueurs, et à ce moment-là. On verra s'ils auront raison au retour. Bon, là, tu me diras, ils ont eu raison vu qu'ils ont gagné, mais c'est vrai que, ouais, en Ligue des Champions, comme je l'ai dit, limite, ils jouent en marchant hier, nous, on était là, ouais, d'accord. Mais ils ont confiance au temps fort. Ils ont confiance au temps fort, ils nous l'ont assez prouvé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on tombe dans le truc de ça nous énerve, et c'est normal. Tu crois que ce match lance la deuxième partie de saison de notre Vini national? Après, Vini en Ligue des Champions, c'est un joueur de Ligue des Champions, hein. Un joueur de déstabilisation qui te fait gagner des matchs, Comme je vous dis, sur ce match, dès les premières minutes, tu vois ce qu'il apporte. Caviar à Mbappé. Déjà, sur l'action du péno, ça se joue à ça, mais c'est pour dire qu'il est dedans, qu'il est en forme, qu'il déstabilise. Il obtient le péno, hors jeu, pas comptabilisé. Derrière, petit pont sur Ruben Diaz, il casse une action, boum, il tue, il déstabilise, il crée quelque chose. Petit pont, venu de nulle part, ouverture extérieure pour Mbappé, occasion de ouf, Mbappé il rate. Ensuite, action, Rodrigo la met à Mendy, lui la remet, il offre le caviar à Mendy, les cages ouvertes. Mendy peut tirer, son importance offensive, elle est totalement déstabilisatrice, elle perturbe l'adversaire. On parle de Manchester City quand même s'ils sont très malades, c'est vrai. Mais Vini, là, il est sur un gros match. Et deuxième mi-temps, il a fait des différences des fois sur son côté, des fois il s'est fait stopper, et la dernière, il va la chercher. Il offre la victoire, son action où il intercepte, il tente le lob est dans la course de Bellingham, et il y a but derrière. Salut les gars, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déclic chez Tchouaméni dans ce rôle de défenseur central, je sais pas si tu partages mon analyse. Oui, je trouve qu'il est plus serein, qu'il reprend en confiance, qu'il a compris des choses aussi de plus en plus forcément, et comme on dit, hein, à force de jouer... avec un joueur qui... La défense centrale, c'est deux. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'ils apprennent à jouer ensemble, lui et Raúl Asensio. Pour l'instant, ils ont été solides. J'ai revu le but de Manchester City, le premier. C'est pas facile pour Raúl Asensio parce qu'en fait, il a le marquage d'Haaland. Le ballon va au-dessus et c'est vrai que c'est très compliqué d'à la fois avoir Haaland et anticiper la belle passe qui a été faite par Grealish.
sur Guardiola qui a dépassé ses fonctions et tout, et ça a été perturbant, et qui fait une remise parfaite à Haaland et tout, bref, c'était... Voilà, après c'est City, hein, ils ont des joueurs techniques capables aussi de te marquer des buts. Que penses-tu du match de Camavinga? Il est mon deuxième homme du match. Franchement, j'arrive pas à... Moi, Camavinga, j'attends plus. Hein. J'attends le joueur écœurant pour l'adversaire, j'attends le joueur qui va en récupérer, j'attends le joueur qui va casser des lignes, j'attends le joueur... Pour l'instant, moi, c'est Camavinga à gauche sur l'aile que je trouve plus fort. Hein. Tu as pensé quoi du trio offensif avec le nombre d'occasions manquées où on aurait pu rentrer au vestiaire avec 2-3 buts d'écart? Est-ce que tu es confiant pour le retour au Bernabéu? Le problème, c'est que je suis confiant pour le retour. Et moi, quand je suis confiant, ça n'a jamais été bon signe. J'ai été confiant au retour contre Chelsea. Chelsea, ils allaient te mettre 3-0. Là, heureusement, il y avait eu le but annulé. Tout rappelez-vous en Ligue des Champions, le retour. Moi, quand je suis confiant, c'est pas bon. Et je suis confiant pour le retour. Tu vois, comme quoi, je fais pas de cinéma. Quand je suis confiant, je vous le dis. Et là, je suis confiant, mais... Est-ce qu'on va briser le Riles confiant et c'est pas bon signe? J'espère. Ça reste rassurant d'avoir, on va pas se mentir, des attaquants comme ça capables de faire la différence à n'importe quel instant. Mais le milieu, c'est léger pour moi. C'est léger, même si c'est Bayos, hein, j'ai revu un peu le match, franchement, c'est intéressant ce qu'il propose. C'est intéressant, mais à côté, il lui faut un sacré taulier. Il lui faut un sacré taulier à côté, et j'attends de voir dans d'autres matchs. Parce que City est clairement malade, c'est vrai. Tu penses que le manque de rythme était dû au fait que beaucoup de nos joueurs étaient sous la menace d'une suspension avant le retour? Non, moi je pense vraiment qu'ils ont capté qu'ils étaient très prenables, ce City. Que 1-0 pour eux n'était pas non plus dramatique, même si pour nous c'était une catastrophe étant donné que tu pouvais les tuer. Mais eux, ils savent qu'il y a 2 matchs, et je pense qu'ils se sont dit avec la longueur, on va reprendre. On va marquer. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu tort, au final. Mais ils ont joué à leur rythme, en fait, et ils ont compris qu'à leur rythme, ça pouvait le faire. 3-2 en faveur du Real. Est-ce que tu penses que le résultat reflète le niveau des deux équipes? Bah, ça dépend. Le Real peut mettre plus de normal. Pour moi, le Real doit sortir avec une victoire. Mais, sur le match, t'as été la chercher. Parce que même un nul, c'est un nul que tu vas chercher. Parce que t'as raté, eux ont réussi. Et au final, donc... au vu du match, t'as fait l'idiot, donc tu peux le payer. Et ça reflète ce que tu aurais pu faire, ce que tu as réussi à faire en allant le chercher dans les dernières secondes, mais tu aurais pu le faire d'une autre manière. Tout comme un match comme ça peut finir sur un nul, voire même une défaite. Donc ça aurait pu être piège. Mendy n'a même plus cet avantage d'être bon défensivement, il se fait trop facilement dribbler. En fait, Mendy, j'ai vraiment l'impression qu'il joue sur une jambe, en fait. Vraiment, je sais pas s'il y a un problème des pépins physiques ou... Mendy, j'arrive plus à... Alors, il est toujours meilleur défensivement qu'un Franck Garcia quand il se fait fixer. Mais ça va vite, hein, avant... Alors oui, il faut toujours être couvert. Il faut qu'il soit couvert par un autre joueur parfois, et c'est normal dans du 1 contre 1. Mais malgré tout, c'est... Autant mettre Franck Garcia, non, je sais pas. Je sais pas si t'as pas besoin simplement de consolider défensivement et pas forcément avoir plus d'offensifs, de joueurs qui vont aider offensivement sur ce genre de match. Je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. On se fait dessus face au Barça et dans les confrontations LDC, même dos au mur, on arrive à réagir. Alors après, le Barça, cette année, pour moi, il tape City aussi. Hein, donc, en fait, le Barça, cette année, il tape 99% des équipes, pour moi. Donc le Barça qui te tape cette année, c'est parce que c'est mérité, ils ont été meilleurs. Après, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. On le sait très bien. Hein. Des fois, ça se joue contre... Tu vois, des fois, ça se joue à ça. Le Barça ne le prend pas, toi, tu vas le prendre. Ça n'empêche qu'ils peuvent être meilleurs que toi si vous vous affrontez. Mais ouais, cette année, moi, j'ai peur des matchs contre le Barça. Hein. Ils nous ont mis 2 claques. On verra le dernier, mais bon. Au passage, les tirages au sort, les amis de la Copa del Rey. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Enfin, un tirage au sort qui n'est pas casse-tête. Donc... le Real Madrid est tombé contre la Real Sociedad et le Barça contre l'Atlético Madrid. Ils vont s'entretuer et on va regarder ça. Je rigole, on se fait éliminer et tout. Vous allez ressortir la séquence. Bande de crapules. J'aimerais connaître ton avis sur ce qu'ont fait les supporters de City avec le tifo. Je n'ai pas trouvé ça fair play. En vrai, ça, franchement, ça fait parler. En vrai, c'est de la provoque. Mais ça fait partie du foot. Mais je trouve que c'est toujours facile de... Parce que j'ai vu aujourd'hui,
Non, mais on parlait pas de Vinicius. Ah oui, hier, par contre, tous les médias, tous les trucs, vous avez pas contredit. Mais après que Vinicius, il vous ait fait tout ça, là, et qu'il ait été élu homme du match à l'Etihad, et que vous avez perdu, non, on parlait pas de Vini, hein, on parlait de Florentino, bah bien sûr, aucun mot qui précise Florentino, un ballon d'or, et arrête de pleurer, mais on parle de Florentino, bien sûr. Alors que Florentino, il a quand même félicité, malgré tout, Rodri pour le ballon d'or, et ce qu'il a fait avec l'Espagne, hein, ça faudra pas l'oublier. C'est un rapport plus à la FIFA, plus que... C'est plus une guéguerre avec la FIFA et l'UEFA et tout que une guéguerre contre Rodri. Il n'y a aucune guerre contre Rodri, ça sachez-le. Hein. Même si Rodri très provocateur. Hein. Beaucoup de gens sous-estiment ça. Hein, Vini ciao, quand il célèbre le ballon d'or, bon, c'est pas grave si c'était Vini qui avait dit Rodrigo ciao, s'il avait le ballon d'or, on n'aurait rien dit. Hein. Rodri ciao, bon. Et derrière, quand on lui dit le tifo, ce que t'en penses, muy bien et tout, il a ce petit truc. Mais après, voilà, c'est le foot. Attends, chacun a sa personnalité. Mais qu'on fasse croire qu'il y a que Vini qui est arrogant, provocateur et tout, c'est pas vrai. C'est juste Vini, il a pas la bonne tronche. Il énerve plus que les autres, c'est vrai. C'est ça le problème pour beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que c'est le jeu, le Real au retour, et j'espère qu'ils vont leur faire un beau tifo et qu'ils vont pas rentrer dans la provoque bête et stupide. Moi, je veux un truc plus cohérent. Plus, regardez ce qu'on est et ce qu'on prouve. Plutôt ça qu'un truc, TDI, ballon d'or, c'est nous, c'est bon. Tu vois, un truc plus grand. Mais ça fait partie du sport et ça fait parler, et derrière tu les fais taire, et tu vois, c'est aussi marrant. Tu vois, c'est pas du racisme, c'est pas... Asensio ne doit-il pas rester titulaire indiscutable? Bah tant qu'il y a des blessures, franchement, moi là j'ai envie de voir Rudiger. Franchement, j'ai envie de voir... Alors après, ça dépend, parce que peut-être Ancelotti, maintenant, dès que ça marche, il touche plus. Mais j'aimerais quand même voir, pour avoir un truc plus solide, Rudiger et Asensio. Et Tchouaméni au milieu. Maintenant, je sais pas si ça va avoir lieu. Parce qu'Ancelotti veut garder le milieu qu'il a fait, là, peut-être. Et remettre... et donc, peut-être remettre sur le banc Asensio. Mais petit à petit, les gars, faut pas non plus qu'on soit trop pressé. Même si moi, le premier, j'ai envie de le voir plus titulaire. Mais... tout le monde a vu, l'entraîneur a vu, l'équipe sait, et le gars là, Raúl Asensio, il va grandir et je suis sûr qu'il deviendra peut-être titulaire. Sincèrement, les deux équipes étaient méconnaissables, mais je me demande qu'est-ce qui empêche vraiment le Real de jouer sincèrement. City n'a pas vraiment joué, le Real a gagné. Il faut mettre des points et tout les gars, parce que sinon c'est dur de lire les phrases. Sincèrement, City n'a pas vraiment joué. Le Real a gagné, mais n'a pas non plus montré de supériorité. Mais ils ont eu 60 000 occasions, ils auraient pu en mettre 3 de plus. Si, le Real a été connaissable. C'est juste que le Real, on les connaît. Hein. C'est pas une équipe qui presse, c'est pas une équipe qui... C'est par vague. Et dans ses moments forts, ils gagnent. Mais globalement, de base, c'est une équipe qui a eu plus d'occasions, qui a à l'Etihad contre City, un City malade. Non, c'est pas méconnaissable. C'est City qui est méconnaissable surtout. Quelle est ton approche du match retour pour battre Manchester City de la meilleure des manières? Marquer en premier, marquer vite. Et après, ton équipe avec des espaces, ça peut régaler. Mais vraiment, ne pas commencer le match, on attend, alors c'est peut-être ce qu'ils vont faire pour ensuite, derrière, contre-attaquer, mais marquer vite, marquer en premier, tu auras 2 buts d'avance, ça veut dire, et là, après, tu peux entamer le truc intelligemment. Salam Riles, penses-tu que Raúl Asensio peut prétendre être dans le top 10, voire le top 5? Les gars, vous commencez. Comment ça, top 5? Les gars... Le gars, il est tout jeune, il a besoin de... Il n'est pas un titulaire indiscutable, il n'est pas encore avec l'équipe d'Espagne. Doucement dans les trucs comme ça. Chaque chose en son temps. Riles dit la vérité, le Real a beaucoup trop de chance. En fait, ça, c'est des messages de seum. Vous êtes énervé que le Real gagne. Le Real a beaucoup trop de chance en Ligue des Champions. Ne me parle pas de détails, hein. Ah, d'accord. Ils ont de la chance, donc c'est comme ça. Puis la chance, elle te ramène beaucoup de Ligue des Champions, c'est incroyable. C'est des énormités ce que vous a offert Ederson. Mais il y a eu 60 000 occasions du Real. Il y a eu des parades d'Ederson sur Bellingham. Il y a eu... City a eu un péno venu de nulle part. Et c'est le Real les chanceux pour vous. Alors que le Real a eu les plus grosses occasions. Le Real, c'est eux qui gagnent malgré tout. Et City n'a pas eu autant d'occasions. Marque dans un temps faible, sur un penalty, et sur la seule occasion du début de match qu'ils ont en première mi-temps. Mais c'est le Real qui a de la chance, selon toi. C'est juste ta vision qui fait que t'espérais tellement la défaite du Real, que ne pas l'avoir te dit, purée, regarde, ils étaient menés au score et tout, mais regarde la globalité du match, qui a dominé, qui a eu le plus d'occasions, qui au final a gagné, qui a fait les différences. Et toi, tu t'arrêtes sur « Ah, le goal vous a donné ». Bah oui, mais le goal nous a donné, mais le goal a aussi arrêté. Combien de fois tu dois pousser pour aussi perturber? Joue au foot. Fais-toi dominer comme un malade. À un moment donné, tu as raté
une action défensive sur une passe, que tu vas dire, ouais, mais comment tu vas te l'expliquer en disant, bah ouais, on est tellement dominé, il y a eu tellement d'occasions adverses, qu'à un moment donné, parfois, bah t'es plus aussi dans une aisance, t'es plus aussi à l'aise. Ça contribue à ça aussi. C'est pas des cadeaux qu'on fait que au Real et pas aux autres, c'est pas comme ça. Et la chance ne veut rien dire. Tu gagnes pas des Ligues des Champions sur de la chance. Tu peux avoir de la réussite sur un match, pas sur 5 matchs, pas sur 5 ans, pas sur l'histoire du foot. Les gars, c'est hallucinant quand même. Vraiment. Mbappé Ballon d'Or, l'attaque prend-elle enfin forme? Alors Mbappé Ballon d'Or, en calmos pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il est même pas encore dans les deux qui... En termes de mérite actuellement, il est même pas devant Rafinha ou un Salah pour l'instant. Je sais que ça fait rire, hein. Rafinha, machin et tout. Mais dans la performance depuis le début de saison, Rafinha a des meilleures performances et Salah aussi. Donc tu peux pas pour l'instant parler d'Mbappé Ballon d'Or. Maintenant, pour aller au Ballon d'Or, il faut gagner la Ligue des Champions. Et là c'est une autre question de qui fera gagner, qui... Donc pour l'instant, non, pas encore. L'attaque prend-elle enfin forme? Quand ils seront encore un peu plus tueurs, mais c'est vrai qu'ils sont déstabilisateurs. Mais après, je veux les voir face à une équipe aussi regroupée, tu vois, contre City... Contre l'Atlético, pardon, c'était pas spécialement ça. Et 2 attaquants parfois suffisent, donc on verra. L'opposition était trop faible à mon avis, Riles, tu en penses quoi? Bon, affronter City en barrage, ouais quand même les gars, tu peux pas avoir pire hein, en barrage. Hein. Affronter City, t'as quand même failli perdre aussi, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors t'as dominé, City est malade et tout, mais c'est des barrages. Paris, ils ont joué Brest. Et Dembélé, il refait ses stats pépères là, ils s'amusent. Ils se sont amusés contre Brest, même... chez eux. Donc doucement, c'est un match de barrage, c'est hors du commun que tu joues Manchester City à l'Etihad Stadium, malade ou pas malade. Tu te mets dans une condition très importante. Et tu es dans la possibilité, comme on l'a vu dans le match, de te faire avoir aussi. Heureusement, tu t'en es bien sorti. Donc opposition trop faible, non, c'est pas Paris-Brest, c'est une opposition trop faible. Manchester City a coulé, mais c'est un effort de fou d'aller à l'Etihad et jouer Manchester City pour les battre aussi. Il faut se surpasser malgré tout. C'est pas un match tu gères pépère sans rien faire. Dans ce genre de match-là, et ce type d'attaquant... C'est dans ce match-là... Et que ce type d'attaquant comme Erling Haaland que tu vois que Rudiger manque. Oui, mais honnêtement, pour moi, j'ai pas eu un gros souci défensif sur ce match-là. Je me suis pas dit la défense elle est complètement pourrie et tout. Non, c'est... Le péno et l'occasion, c'est des occasions... La première occasion que tu te manges, c'est vraiment un détail près. Un cheveu du hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu de ce qu'on a vu. Et derrière, il y a but. Je pense que tu peux te le manger même avec... Ils ont bien joué le coup. Et le péno, bah tu peux... Voilà, c'est une faute de ton milieu. Donc, non, voilà. C'est Ceballos, faut qu'il fasse attention, tu vois. C'est ce que je vous ai dit, sans ballon, Ceballos, ça peut être dangereux. On notera que les 2 buts de la remontée arrivent après l'entrée de Brahim Diaz. Exactement. Comme je vous ai dit, Brahim Diaz, franchement, chapeau. Ses entrées en jeu au très haut niveau, par contre, elles sont très dangereuses pour l'adversaire. Vini doit vraiment rester à gauche, c'est le dynamiteur de l'équipe. Mais oui, Vini, c'est son aile à gauche. Et de temps en temps, il te fait un appel dans l'axe, pas de problème, tu vois, vraiment, en fin de match, quand les espaces sont ouverts et tout. Mais lui, il te perturbe les gars. Et Bellingham, il fait du bien quand Vini, par exemple, parce que beaucoup reprochent à Bellingham de jouer parfois trop haut et tout ça, en ce moment, c'est la mode de répéter ce truc-là, j'ai entendu. Mais... Vini, quand il fait du sale et qu'après les têtes elles viennent de Bellingham, elles peuvent venir que de Bellingham offensivement après les têtes, hein. Quand il y a des centres, des piqués, des trucs comme ça. Mbappé, franchement, s'il met un but de la tête, je suis obligé de faire une danse. Allez, les gars, je vous lance. Si Mbappé met un but de la tête cette année, je lâche une danse. Et pourtant, j'aime pas danser, les gars, je suis pas danseur, moi. Donc oui, les Bellingham, quand Vini fait des élimine sur le côté, et Vini, sur la Ligue des Champions, tous les matchs, il élimine sur le côté, hein. City, pas City, Bayern, pas Bayern, tu ramènes qui tu veux. Un match décevant des deux côtés, l'équipe la moins malade a gagné. Bah, offensivement, le Real, c'est juste qu'ils ont raté, mais ils ont été bons offensivement, ils ont fait ce qu'il fallait. Le Real, après, c'est juste, ils dormaient. En fait, le Real en Ligue des Champions, il calcule. C'est une équipe qui calcule. Probabilité de gagner, on gère, truc. C'est comme ça qu'ils gagnent des Ligues des Champions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Real malade? Le Real malade avant ce match-là, oui, tu me dis le Real cette saison est malade, il n'y a pas de problème. C'est un match entre 2 malades, c'est vrai. Mais c'est pas une performance de 2 malades. Le Real, ils ont fait des performances comme ça même quand ils sont pris des Ligues des Champions. C'est juste que c'est peut-être pas un football qui nous plaît et qui pendant le match nous fait comprendre ce qu'ils font. Ça c'est une réalité, moi le premier. Pourquoi il demande ça alors qu'il répond à 5 questions à chaque fois? Donc pourquoi je demande de répondre à vos questions alors que je réponds qu'à 5 questions?
Les gars, je deviens de moins en moins patient avec vous, les gars. Je suis à deux doigts de... Bon. Comment se fait-il que le Real a trouvé beaucoup plus nul que lui cette saison? Le Real a trouvé beaucoup plus nul que lui. Alors le Real, cette saison, est assez naze, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais ils sont premiers de Liga, donc ça veut dire que en étant, mais vraiment dans une saison presque cata dans plein d'aspects, t'es premier de ton championnat, devant un Barça qui est rayonnant, une Atlético qui se reconnaît, qui se retrouve, et t'as battu City à l'aller chez eux. Bah, j'espère que la progression fera de toi alors 2 classes d'écart avec ceux des autres. Ne trouves-tu pas que le travail défensif et le pressing de Mbappé sont insuffisants? Honnêtement, sur ce match-là, moi ce qui me dérange, c'est de ne pas monter en bloc. Mbappé, des fois, il essaye de faire un pressing, après il y a un pressing qui se fait tout seul, mais un joueur tout seul qui va courir, ou 2 joueurs tout seuls qui vont courir, ne sert à rien. Le Real n'avait pas volonté de monter trop haut, à part à certains moments, et là, ça dérangeait, mais il y a pressing et pressing. Hein. Pressing, c'est collectif. Hein. Tu penses pas que pour ramener un semblant de stabilité, Jude devrait arrêter de montrer... Mais Jude, quand il monte, il te fait gagner ce match à l'Etihad. L'année dernière, bon, l'année dernière, vous n'allez pas parler parce qu'il n'y avait pas d'autres attaquants, c'est vrai. Contre Girona, c'est lui qui te met, je sais plus, le but du combien dans la zone. Les gars, vous voulez que Bellingham ne monte pas, mais vous voulez prendre ses buts. Alors, reprochez ses buts quand il est haut aussi. Dites, ouais, non, mais... Non, les gars, Bellingham, pour moi, il doit jouer libre. Ça y est, c'est fini le Bellingham milieu central qui reste au milieu. Ça, soit tu recrutes, soit vous voulez brider un Bellingham à jouer comme Ceballos. Ça y est, faut qu'il joue haut, il marque combien de buts, il est bon de la tête, il fait des bons appels. Non, faut juste derrière mettre en place quelque chose qui permet cet équilibre-là. C'est Bellingham, vous voulez le brider. Mais Bellingham, moi je lui dis, moi je suis le coach aujourd'hui, je dis à Bellingham, comme il joue là, libre, t'es un joueur libre. Tu fais ta différence offensive, tu l'as fait au milieu, tu l'as fait... Et les autres, il y a des autres postes, les gars, derrière lui. Où l'équipe doit être plus haute, peut-être. Où il y a plein d'autres raisons. Donc voilà, les amis, le Real Madrid a gagné le match aller. Il y a un match retour, il faut faire attention, il faut finir le travail et se qualifier enfin au 8e pour commencer une grosse Ligue des Champions, et j'espère aller les voir au Bernabeu, voir le Kicks, voir Tchouaméni, pour vous partager de belles choses et qu'on les partage ensemble. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.